L'actualité reste dominée par le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs lancé par la Commission électorale indépendante. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette livraison d'informations. Commençons par cette brève. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience ce vendredi 20 janvier dans son cabinet, dans son bureau plutôt de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique, le général Wesley Clark, cet ancien officier supérieur des forces armées des États-Unis, spécialiste de questions de sécurité, a eu une brillante carrière militaire, plusieurs fois déclarée, plusieurs fois décernée. Il a commandé aussi notamment l'opération alliée force durant la guerre des Kosovo en tant que commandant de puissance alliée en Europe de l'OTAN en 1997 et en 2001. La bourgmestre de Kitambo, Pepito Kilala, et son adjoint Guiland Ngina Mao ont effectué une descente ce samedi 21 janvier 2023 dans tout le coin et recoin de leur tutelle pour interpeller les habitants de cette contrée à l'assainissement régulier. Christelle Mwembo nous fait les points. Tout a vibré sous le rythme de la sensibilisation sur l'assainissement spécial de tous les samedis. La bourgmestre Pepito Kilala et son adjoint Gisland Ginamao voulaient patrouiller les coins de cette municipalité pour se rendre compte de l'effectivité de Salongo spécial. La bourgmestre a constaté sur terrain le non-respect de l'assainissement auprès de certains chefs des magasins. Pour matérialiser cette vision de Kinbo Peto, la bourgmestre a donné des instructions sévères à ses administrés de manière à s'aligner à ces programmes de Kinbo Peto pour rendre salubre la ville-province de Kinshasa. Pepito Kilala, bourgmestre de la commune de Kitambo, lutte à mettre en exécution la récente communication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui était basée sur l'assainissement de la ville, la sécurisation de la population face au phénomène Kuluna et les désengorgements des acteurs publics. Lors de cette descente, la bourgmestre de Kitambo était pragmatique en convoquant des récalcitrants dans son bureau pour les interpeller à une prise de conscience et à prendre à bras le corps le salon spécial de chaque samedi. Notons que l'avènement de la bourgmestre de Kitambo vise à redonner une image saine de six coins de la capitale congolaise. D'une commune à une autre, nous parlons de la Gombe, assainir les différents coins de la commune de la Gombe et la mission que s'est enseignée la bourgmestre adjointe de cette municipalité, Vincente Ezaboy et Panjo. Sa première descente sur terrain a été un franc succès après avoir sensibilisé les occupants des abords des grands acteurs de la Gombe. Suivant. Dans les soucis de revêtir Kinshasa de sa plus belle robe et redevenir Kin Label, vision du chef de l'État pérennisée par le numéro 1 de la ville, Gentini Ngobila, la bourgmestre adjointe de la commune de la Gombe, Ezaboy et Panjo Santé, a effectué sa première descente depuis sa prise de fonction. Question pour elle d'entrer en contact avec ses administrés. Cette descente sur terrain est partie du quartier de la gare pour chuter au quartier Golf. La bourgmestre adjointe voulait s'imprégner sur l'effectivité de l'assainissement dans ces coins sous sa tutelle. Sur les instructions du chef de l'État ainsi qu'au gouverneur de la ville de Kinshasa qui veut toujours rendre Kin propre, c'est la raison pour laquelle on les a surnommés Kin Bopeto. Et nous sommes là pour faire notre travail. Je pense que les images vont montrer le travail que nous avons fait. Pour aujourd'hui, nous avons commencé à partir des poids lourds. Et maintenant, on termine ici à l'IFASIC. Pour aujourd'hui, nous avons terminé ici. Il n'y a pas de commentaires. Nous allons d'abord travailler et le commentaire viendra. Alors, madame, il s'y est dénoté que la bourgmestre adjointe Ezaboy et Panjo Santé appelle la population de cette contrée à s'aligner au programme de Kinbo Peto pour la mise en œuvre régulière de manière à éviter des prochaines amendes prévues pour ceux-là qui ne se soumettront pas à cette instruction.
Changeons de chapitre et parlons politique. Et dans ce journal, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné candidat à la présidentielle de 2023 à l'issue de la session extraordinaire du Parti dynamique pour l'émergence du Congo, ce samedi 21 janvier 2023. Par la même occasion, le parti DECO a enregistré l'adhésion de Jess Ekakanga. Les détails dans cet élément des reportages. Rien ne peut arrêter le cours normal du processus électoral déjà enclenché. Le parti politique s'arrange en ordre de bataille pour affronter les échéances de décembre 2023. La dynamique pour l'émergence du Congo, DECO en sigle, parti cher à Magloire Mouchanga, a jeté son dévolu sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat à la présidentielle de 2023 pour les comptes de leur parti. Biso Bagel se décida qui, au lieu de perdre temps, nous allons partir à Sika. Candidat à Bisso, président de la République, dans l'élection en décembre 2023, et ça, camarade, pour le candidat à Bisso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lokola DECO est parti à Bachel. Tu as décidé que les que camarade Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est candidat à Bachel. L'occasion faisant le larron, Jess Ekakanga, jeune leader, a adhéré le parti DECO sous l'aval de son président national et à la grande satisfaction de tous les membres du dit parti. Les insignes du parti ont été remis à ces nouveaux membres en présence de tous. État de droit. Victime, il y a un système. Papa Félix, injustice. C'est là qui appelle mon corps. Le train des élections déjà sur le rail, prendre place à bord est une nécessité pour l'émergence du... Toujours dans ce chapitre, au dernier jour officiel de la période prévue pour l'enrôlement des électeurs, Joséphine Kitadi, membre du parti cher à Guilwando Mboyo, AREP, vient de se doter sa carte d'électeur après s'être enrôlée au Moamba dans la commune de Matete. Suivez. Accompagnée de sa base, pas de tambour ni trompette, Joséphine Kitadi, dit moment social et membre du parti Agissons pour la République, AREP de maître Guilwando Mboyo, est allée se faire enrôler dans les districts de Moamba, plus précisément dans la commune de Matete, pour être en ordre avec les circuits électoraux en cours. Formalité remplie, Joséphine Kitadi est passée par toute la procédure pour enfin bénéficier en bonne et due forme sa carte d'électeur. Au sortir du centre où elle s'était enrôlée, cette femme politique de l'AREP a interpellé les Kinois à courir derrière les temps pour s'enrôler. Ngala outi déjà ko zwa carte na ngai yango nazo benga na population nyonso ya Matete boya ko s'enrôler massivement parce que totikali kaka na 2 jours officiels il y a enrôlement na biso, donc il faut bana nyonso tout ya Matete nazo benga bino pona enrôlement et puis tozana esengo parce que enrôlement oyo ezopesa pouvoir na chef na biso Fachi Beto tozana simanae et puis la Guilwando Mboyo, son excellence, mokonzi a parti na biso ya rep, donc nazo benga bana nyonso to s'enrôler pour to pesa mokonzi na biso chef de l'État pour na élection au Ezoya. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Toujours dans ce chapitre, Monique Sekanambombo, présidente de l'ONGD au secours de la RDC, s'est appropriée l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs ce samedi 21 janvier dans l'un des centres de la commune de Kintambo en obtenant sa carte de lecteur avant de sensibiliser les membres de son association. Les détails dans cet élément de reportage d'Elohim Tunga, Jonas Minga rendu par Christelle Mwembo. À quelques jours de la fin des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, la présidente de l'ONG2 au secours de la RDC, Monique Sekanambombo, a décidé de remplir son devoir civique électoral dans la commune de Kintambo. Accompagnée d'un membre de son association, cette femme leader a, au vu et au su de tous, rempli toutes les formalités au bureau de la CENI pour obtenir sa carte d'électeur. Un message de sensibilisation
informations à ceux qui ne sont pas encore enrôlés et une note explicative sur le bien fondé du processus d'enrôlement n'ont pas manqué de la part de Monique Sekana-Mbombo. Je suis venu accomplir mon droit étant que citoyenne et aussi je suis la présidente de l'ONGD au secours de la RDC et je suis venu passer mon message à mes membres de l'ONGD et à la population de Kinshasa de s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Nous y pour assurer l'envol d'un Congo nouveau, tel est le maître mot de l'ONGD au secours de la RDC. Monique Sekana demande à tous les Congolais de la Lukunga de s'approprier l'opération d'identification et d'enrôlement. Toujours dans ce chapitre, le Congo debout pour le développement, parti cher à l'honorable Pierre Tembele, prend part active pour le processus électoral en cours. Madame Godé Soukoumba, cadre du parti, a choisi la district de Tchangou pour s'enrôler. Les détails dans cet élément des reportages. À quelques jours de la fin de l'opération d'enrôlement dans la première zone opérationnelle telle que prévue par la CENI, le leader d'opinion et politique afflue au centre d'inscription pour se faire enrôler. Madame Godé Soukoumba, cadre du parti Congo Debout pour le développement, parti cher à Pierre Tembele, accompagnée de sa base, a longé les rues de la commune de Massina dans la district de la Tchangou, tambour au bâton, afin d'obtenir sa carte de lecteur ainsi que ses militants. Formalité remplie de l'enregistrement à la capture et enfin la délivrance de la nouvelle carte, devoir civique accompli. En femme leader incontestée, Madame Godé Soukoumba n'a pas manqué à se livrer à la presse pour passer le message. Naye na salika ka moins de 5 minutes pe na ce carte na ngai na kombo na ngai na elongi na ngai bonyo bazolo ba ote carte eso bazola selongi ya mutu eza impossible. Pour remercier chef de l'état na ndenge oyo so atindi biso to renouveler le sus ba carte na biso vraiment nazana esengo makasi po tozalaka na ba carte de citoyenneté mais à travers carte de l'état oyo tokozwa malamu pe ba carte citoyenne na biso awana to senga lisusu na population nyonso ya Congo bana nyonso ya Congo vraiment bo revete na bondeli bino boya ko s'enrôler et surtout particulièrement bato ya Tchangou ba pepe nyonso ya Tchangou ya Masina boya ko s'enrôler à travers ko s'enrôler wana ne yango ko sala que non o discipliner mutu nyonso o moni que non a do travailler malamu te donc carte na wana eza sanction mobimba oya ko sanctionner mutu oyo a do tambusa mboka malamu te. Le train du processus électoral a déjà pris l'allure. Il est temps d'adhérer la population à cette opération d'enrôlement pour un choix des dirigeants de demain. Godé Soukoumba a fait sa part. Rendons-nous en province maintenant. Récemment nommé par ordonnance présidentielle, le maire, bourgmestre et administrateurs avec leurs adjoints de la province de Lomami ont été notifiés le jeudi 19 janvier. Suivons ce qu'a été l'ambiance dans cette activité. Comme à l'accoutumée, la plateforme Soutenons Vital Caméré organise chaque début de l'année. Les parures communément appelées Mayaka sont de fantaisies faites à la main à base de fils et de perles. Elles se portent autour de la taille à couvert ou à découvert et quelquefois à la cheville. Dans les tendances actuelles, les Congolaises les utilisent pour mettre en valeur leur silhouette, souligner leur féminité, pourquoi pas accessoriser leur look. Tels que pris actuellement, ces objets en mode sont également sujets des interprétations diverses à livrer une date. Notamment son port autour des hanches et aux chevilles par de jeunes filles
ne font pas bonne impression. Ces accessoires, bien qu'utilisés différemment, mettent en lumière le savoir-faire des artisans congolais, car le porter à découvert attire le regard non seulement de curieux, mais aussi des amateurs. Vous venez là de suivre plutôt l'élément sur la perception du port de perles, communément appelé Mayaka, rendu par Sarah Kayumba. La plateforme soutenant Vital Kamerhe SVK de Caius Matata Kaus a annoncé sa rentrée politique 2023 à Goma, en allant à la province du Nord Kivu dans la salle Soins sur île. Au cours de son adresse, il a sensibilisé la population sur l'enrôlement. Suivez. Comme à l'accoutumée, la plateforme soutenant Vital Kamerhe organise chaque début de l'année la rentrée politique pour annoncer la reprise des activités. Les coordonnateurs de SVK, Caius Matata, a voulu les tenir à Goma, son fief électoral. Au cours de cette activité, les coordonnateurs de SVK relèvent 3 points essentiels qui résument l'importance de cette rentrée politique. Compatir avec la population meurtrie de Goma, sensibiliser la population à s'enrôler et enfin l'effectivité de cet enrôlement prévu du 16 février au 17 mars. Caius Matata Kaussi parle également de la détermination du chef de l'État à éradiquer les terroristes du M23. Je suis venu demander à la population de Goma de s'enrôler massivement. Il vous souviendra que depuis 5 ans, nous avons qui ne fait que dormir dans l'Assemblée nationale. Et c'est ainsi que nous demandons à tout celui qui est déjà âgé de 18 ans et plus, de 16 de se présenter déjà pour prendre sa carte d'électeur qui constitue dans un premier temps sa carte d'identité. Parce que le président de la République a dit que quelques mois après, il va doter le pays des cartes pour citoyens comme c'était à l'époque de l'État. Utile de rappeler que la plateforme soutenant Vital Kamerhe est membre de l'Union sacrée de la nation et soutient les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est sur cette note que nous mettons un point final à cette livraison d'informations, une édition de Christelle Mwembo qui a connu le concours technique de Richard Vidi, JC Mavouba, Kanka Bansele, Jonas Minga et Junior Mbemba, sans oublier Elohim Tunga. Kadamon, je vous dis bonne suite des programmes sur la PACE TV. Bon week-end à tous et au revoir.